Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que j'avais vu voilà, une partie de 10 minutes avec Pierre qui a record pour YouTube et moi aussi j'ai essayé. Mais malheureusement j'ai oublié d'activer le micro. Donc, bah, je vous refais, je vous repasse la partie voilà, en différé. Vous voyez qu'elle a été enfin, elle a été jouée il y a juste quelques minutes, voilà, c'est la dernière qu'on a jouée. Euh, donc voilà, B4, 6, F3, B6, E4, fou B7. Le petit système très théorique, moi, je joue pas mal. Alors, ici, ce qui se passe, c'est qu'on va retomber dans une française, mais avec un fou B7 absolument dégueulasse pour moi. Donc, enfin, c'est vraiment, ça rend pas top quoi comme position. Là, clairement, mon fou, j'ai pas envie de l'avoir en B7. Et puis ici, le pion sur B6, c'est pas sa place. C'est la place pour la dame. Bon, puis de toute façon, j'ai pas le choix, je la joue quoi. Voilà, donc C3 cavalier C6. C'est pour mettre un petit peu de pression sur D4. Roc, cavalier D7, sortir la pièce. 6, on chasse le fou. Dame C7. Et ça, c'est d'après moi une petite erreur de sa part. Parce que ce cavalier, c'était un peu là en développement. Sa meilleure case, non, la case où il aurait envie d'aller, c'était probablement G6, qui aurait quand même détérioré ma structure de pion s'il l'échangeait contre le fou. Et ici, maintenant, j'ai plus vraiment de problème, quoi. Cavalier D2, roc. Enfin, le développement, voilà, les tours sont liés, le développement est terminé des deux côtés. Alors, on va essayer des choses. Ici, on a double prise sur D4, c'est logique. Cavalier B4. Ici, c'est assez fort, en fait, pour C1. Ici, on a fou B5. Et ici, j'aurais pu bouger ma dame, mais je permettais l'infiltration avec la tour. Et il faut savoir que le fou blanc, dans une structure de pion comme c'est la française, est absolument dégueulasse. Donc si je peux l'échanger, surtout comme son fou blanc, vous le voyez sur D6, avait un rayonnement splendide en fait. Ben je vais, allez, clairement je signe pour échanger, même si je donne ma paire de fous. Voilà, 3, 6. On essaye un petit peu de passer les pièces, B5, pour que les pions ne soient plus sur la couleur du fou. Tour C1, tour C8. J'aurais porté cavalier A5, le problème c'est que les tours s'infiltraient et c'était juste horrible. Donc je pouvais même pas envisager. Et B3 malheureusement qui m'embête pour mon cavalier A5. On a B7. Qui d'après moi est un petit peu meilleur derrière les pions que sur D7. Et, voilà, cavalier C5 que je peux pas laisser, clairement. Ici, évidemment. Il échange de tour. Ici, je pense que maintenant je suis mieux. Je pense que je suis mieux parce que y a que moi qui vais pouvoir décider de jouer en fait. Je m'explique. Ici, on a une case B3 qui est splendide pour la dame. À partir du moment où la tour sera obligée de défendre ce pion. Lui, son pion B, il ne pourra jamais le pousser. Ce qui veut dire qu'il restera à jamais une faiblesse sur, enfin, une faiblesse à défendre, quoi. Et ma structure de pion ici, je vois pas comment il peut venir y toucher. Et même en finale, ce pion là par exemple n'est pas top parce que c'est pas compliqué d'aller mettre une tour sur D3 pour aller le choper sans qu'on puisse se défendre. Donc
là, clairement, enfin, on peut justement regarder l'analyse au 25e coup, à mon avis. Voilà, quasiment -1, alors qu'il n'y a pas, d'avantage, d'avantage matériel. Ici, B8, pour donner la pression justement sur ce pion B2. Alors, donc, pour ces deux, ben, il était plus ou moins obligé pour protéger. Dame B3, on va essayer de faire des choses avec son roi. Alors là, je dois bien avouer que j'ai un peu chipoté. La tour B5 me semblait intéressant pour éviter clairement toute infiltration de la dame par ici. Et en même temps, pour permettre la poussée du pion. On a là clairement on a un peu chipoté. Ah, il semblerait que ouais, c'est ce qui s'est passé plus tard en plus. Voilà, on a un peu chipoté. Je me suis dit que si jamais on échangeait les dames, j'aimais mieux avoir un appui pour la tour sur B3, ce qui a fait que j'ai pu pousser à 4. Hop, ici la dame. Voilà, là on est vraiment à -2. Vous voyez, prend B2. Et ici, la conclusion n'est pas extrêmement compliquée. Parce que, voilà. B3, plus ou moins la tour A2 forcée. Là, on a attaqué le pion. Ce qui se passe, c'est qu'il y a B2 qui est assez embêtant. Parce que sur, par exemple, sur tour prend A2 ou sur tour prend D4, ça me pose pas mal de problèmes. Ce qui fait que moi, j'ai rejoué tour B3. Ok, il a dû rejouer tour A2. Et j'ai joué... Oh, merde. J'ai joué G6 ici. G6 avec l'idée que le roi repartira sur... Enfin, s'il me rejoue tour B2 sur tour D3, le roi aura juste à aller en F8 puis en G7 et ne sera pas obligé de laisser les pions ici pour éviter les échecs perpétuels. Ce qui fait que là voilà, B3, je retourne ici. Là c'est tour B2, tour prend A3, tour B7, roi F8. Et là il n'y a plus grand chose à faire quoi. Là maintenant c'était deux pions passés pour rien. Je vois pas trop ce qu'on pouvait y faire. Donc voilà, je sais, c'est probablement moins interactif que si la partie était en direct, mais je pense que mon analyse comme ça en différé est meilleure que lorsque je joue la partie en direct. Et la vidéo est probablement aussi un peu plus courte. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, si vous préférez que je continue à jouer en live, ou si vous aimez bien les petites analyses comme ça. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour être averti lorsque mes prochaines vidéos sortent. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!